l'efficacité de nos remèdes sélectionnés, nous avons pensé à faire un test sur le pH, pour voir si le pH a une influence sur la brûlure. En effet, nous nous demandons si lorsqu'on prend un remède qui va baisser le pH, l'intensité de la brûlure diminuera ou pas. Donc pour faire ce test, nous avons mélangé nos solutions obtenues avec les remèdes sélectionnés, puis nous avons placé le résultat sur du papier pH. Nous avons obtenu nos résultats, mais ils n'étaient pas assez concluants pour émettre une conclusion. Nous avons donc fait un autre test. Pour tester l'efficacité de nos remèdes, nous faisons une dilution avec le baume du tigre parce que nos résultats n'étaient pas concluants lors de notre photographie sur couche mince. Alors nous prenons 1 g du baume du tigre que nous allons mettre dans un bécher dans différents béchers contenant différents remèdes. Donc plus le baume du tigre se mélange facilement avec les remèdes, plus il sera efficace, parce que selon notre hypothèse, la sensation de brûlure provoquée par la capsaïcine partira avec le remède grâce à sa solubilité. Donc nos remèdes les plus efficaces avec cette dilution étaient le lait et l'huile, et nous allons donc confirmer ça avec le test des cobayes. Suite aux résultats de nos cobayes, nous avons remarqué que le lait n'était pas efficace pour atténuer la brûlure du piment. Nous avons donc fait des recherches pour comprendre pourquoi notre hypothèse n'était pas concluante. Et nous avons trouvé que le lait était composé de 90% d'eau. C'est pour ça que le lait n'est en aucun cas un remède efficace contre la brûlure du piment, car la capsaïcine est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle est insoluble dans l'eau. Nous en concluons donc que les 2 remèdes les plus efficaces sont l'huile, composée principalement de matière grasse, et le pain, constitué pour sa mie de pain qui atténuera la brûlure du piment. Jurif.com